Fresh Morning. La Fresh Morning. On est avec Jean-Paul ce matin sur les 104.5. Jean-Paul, bonjour. Bonjour La Fraîche. Comment tu vas? Ça va très bien. On parle de quoi dans l'actualité internationale? Nous allons nous intéresser à la Côte d'Ivoire, où évidemment la question d'un troisième mandat d'Alassane Ouattara ne cesse de susciter, si tu veux, la controverse et même enfin susciter le débat au sein de la classe politique ivoirienne et même ouest-africaine. Alors, pour revenir un peu au début de l'histoire, pour bien comprendre, le 5 mars dernier, Alassane Dramane Ouattara, qui est président de la Côte d'Ivoire depuis 2010, avait réuni les sénateurs et les députés en congrès pour leur annoncer officiellement qu'il renonçait à briguer un troisième mandat et qu'il entendait passer la main à une génération plus jeune. Et donc, dans la foulée, le RHDP, qui est le parti présidentiel auquel appartient Alassane Ouattara, avait organisé un congrès et c'est son premier ministre de l'époque, Amadou Gon Coulibaly, qui avait été désigné candidat officiel du RHDP pour l'élection présidentielle qui devra se tenir le 31 octobre prochain. Alors, malheureusement pour Alassane Dramane Ouattara, et d'ailleurs on l'apprendra à la suite même de ce congrès-là, qu'en réalité, ce n'est pas le RHDP qui avait choisi Amadou Gon Coulibaly, c'était Alassane Dramane Ouattara qui avait désigné Amadou Gon Coulibaly comme son successeur et avait demandé et obtenu de la part du RHDP d'entériner justement ce choix politique-là. Et même ce choix-là ne s'était pas fait sans grincer des dents, parce que cela expliquerait aujourd'hui la raison pour laquelle Daniel Kamblan-Dukan, qui était le vice-président de la Côte d'Ivoire jusqu'à quelques jours après le décès d'Amadou Gon Coulibaly, celui-ci aurait décidé de démissionner. Et l'on sait même déjà que depuis le mois d'avril dernier, Daniel Kamblan-Dukan avait déjà fait savoir à Alassane Dramane Ouattara sa volonté de quitter son poste de vice-président et de prendre sa retraite politique. Alassane Dramane Ouattara aurait demandé à l'époque à Daniel Kamblan-Dukan de surseoir à sa décision de démissionner, mais que celui-ci aurait, dans la foulée après le décès d'Amadou Gon Coulibaly, forcé un peu la main à Alassane Ouattara et obtenu sa démission. D'autres cadres également auront suivi un peu en quelque sorte le départ de Daniel Kamblan-Dukan du fait du choix porté sur Amadou Gon Coulibaly par Alassane Dramane Ouattara pour lui succéder à la présidence de la République. Et donc, au regard de cela, malheureusement pour le RHDP et malheureusement pour Alassane Dramane Ouattara, le 8 juillet dernier, alors qu'il rentrait d'un congé médical en France, Amadou Gon Coulibaly décède d'un malaise cardiaque à Abidjan. Et donc, tous les plans du RHDP et d'Alassane Ouattara concernant la prochaine élection présidentielle sont tombés à l'eau. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il y a une réalité qui est là, c'est qu'il n'y a pas au sein du RHDP une personnalité qui soit rassembleuse, qui soit consensuelle et donc une personnalité qui soit susceptible de pouvoir porter haut et fort les couleurs du RHDP en dehors d'Alassane Dramane Ouattara. Et donc, certaines personnalités non des moindres, comme Adama Bictogo, qui est le directeur exécutif du RHDP, avaient commencé à arpenter les médias nationaux et internationaux pour demander un appel pour demander à Alassane Dramane Ouattara de briguer un troisième mandat. Une plateforme même numérique avait été mise en ligne pour demander aux Ivoiriens qui souhaiteraient la candidature d'Alassane Ouattara d'y apporter leur signature. Donc, c'était une pétition. Selon les dires des responsables du RHDP, près de 680 000 Ivoiriens auraient déjà signé cette pétition-là, demandant au président sortant de briguer un troisième mandat. Mais dans l'état actuel des choses, il est très difficile de pouvoir juger de la véracité des propos portés par ces responsables-là. Et donc, il y a eu en coulisses, et il y a toujours en coulisses, deux camps qui se déchirent. Le camp qui est majoritaire, qui estime qu'en l'état actuel du RHDP, et en vue de l'urgence de la situation, puisqu'on est à moins de 3 mois de l'élection présidentielle, il n'est plus possible pour le RHDP de choisir, de prendre une personnalité aussi influente soit-elle en dehors d'Alassane Dramane Ouattara, qui a la capacité aussi bien de rassembler toutes les mouvances et toutes les tendances du RHDP, parce qu'il faut bien le comprendre. Le RHDP est l'émanation de mouvements qui se réclamaient de Félix Houphouët-Boigny, dont le RDR, qui est le parti d'Alassane Ouattara. Et donc,
à l'intérieur du RHDP, vous avez des anciens du PDCI, vous avez des anciens du RDR, vous avez des anciens d'autres partis qui ont décidé de suivre Alassane Dramane Ouattara. Et donc, dans ces partis-là, il ne serait pas probable que si une autre personnalité venait à être désigné, en l'occurrence par exemple Ahmed Bakayoko, qui selon les dires de certains analystes aurait suscité le second choix de Ouattara, mais comme c'est une personnalité très controversée, y compris au sein du RHDP, et donc Alassane Dramane Ouattara a dû donc se résigner à le désigner, et surtout que derrière lui, il y a, selon les propos tenus par un site qu'on appelle Africa Intelligence, que Alassane Dramane Ouattara aurait dit à certains responsables du RHDP qu'il était inconcevable pour lui que le Nord perde le pouvoir. Et donc pour lui, il faut que le Nord continue à conserver le pouvoir. Et c'est dans cette optique-là qu'il a commencer à prendre au sérieux l'idée qu'il puisse lui-même briguer un troisième mandat. Et donc, selon les dires même du journal panafricain Jeune Afrique, Alassane Dramane Ouattara aurait déjà rassuré ses proches en leur disant qu'il allait briguer un troisième mandat. Maintenant, la difficulté pour lui, c'est évidemment d'essayer d'expliquer à la communauté nationale, notamment l'opposition qui verrait d'un très mauvais œil ce troisième mandat, mais surtout à la communauté internationale. Il ne faut pas l'oublier, lorsqu'il avait dit le 5 mars dernier qu'il ne briguerait pas un troisième mandat, il avait été félicité par Emmanuel Macron et Donald Trump et beaucoup d'autres chefs d'État et responsables politiques occidentaux pour, évidemment, cette volonté-là d'insuffler pour la première fois une véritable alternance ou un véritable changement un changement démocratique à la tête de la Côte d'Ivoire. Et donc, revenir sur cette parole serait aussi particulièrement difficile pour lui parce qu'il ne faut pas l'oublier. Actuellement, en Afrique de l'Ouest, la Guinée-Conakry subit une pression terrible de la part de la CEDEAO. Le président Alpha Condé, on le sait, il a modifié sa constitution pour pouvoir briguer un troisième mandat. Et donc, la CEDEAO, depuis des mois, essaie de mettre la pression sur Alpha Condé afin qu'il ne puisse pas briguer ce troisième mandat-là. Et donc, je vois mal cette CEDEAO-là ne pas essayer de faire la même chose concernant Alassane Ouattara en essayant de le convaincre de ne pas briguer ce troisième mandat. D'autant plus que s'il obtient ce troisième mandat, s'il finit par être candidat et être réélu, il serait difficile à la CEDEAO de continuer à mettre la pression sur Alpha Condé puisque celui-ci devrait systématiquement s'appuyer sur le cas Alassane Dramane Ouattara pour justifier également pour son troisième mandat. Donc, c'est évidemment à ce niveau-là que les difficultés se passent. Et d'autant plus que Alassane Dramane Ouattara aurait expliqué à ses proches qu'il revient sur sa décision également en raison du fait que Henri Konan Bédié, qui a été désigné candidat du PDCI à cette élection présidentielle, veut aussi briguer un nouveau mandat. Parce que pour Alassane Dramane Ouattara, tant qu'il n'y avait pas un candidat de sa génération, parce qu'il faut savoir que Alassane Dramane Ouattara est âgé de 78 ans, Henri Konan Bédié en a 86, donc c'est la même génération. Donc pour lui, Alassane Ouattara estime que si aussi Henri Konan Bédié brigue un nouveau mandat, pour lui, il n'y a pas d'autre raison que d'y aller. Et d'autant plus que, bien entendu, il se susurre au niveau de la Côte d'Ivoire que le Front populaire ivoirien, qui n'a toujours pas désigné son candidat officiel, attend évidemment, tel un messie, le retour de Laurent Gbagbo, mais ce retour de Laurent Gbagbo pour qu'il soit candidat et pour qu'il porte les couleurs du FPI à la prochaine élection présidentielle. Mais cette hypothèse reste hautement hypothétique, d'autant plus que Laurent Gbagbo fait l'objet toujours d'une procédure au niveau de la Cour pénale internationale de la Haye, même si en première instance, il a été déclaré, il a été blanchi, n'empêche que la procureure de la CPI, Fatou Bensouda, a, on le sait, interjeté appel et donc il est encore en train de suivre la procédure concernant cet appel-là. Donc il est clair que d'ici que cela se fasse, il est peu probable, si Laurent Gbagbo arrive à gagner aussi son procès en appel, il est peu probable qu'il ait le temps, calendrier pour l'élection exige qu'il ait le temps de revenir en Côte d'Ivoire et d'être candidat à cette élection-là, même si pour les militants du FPI, l'espoir demeure. Donc, dans ce cadre-là, dans cette hypothétique
retour de Laurent Gbagbo et dans la perspective qu'Henri Konan Bédié est déjà candidat, donc Alassane Dramane Ouattara a dû être également, et dû au fait que, bien entendu, il n'y ait pas de personnalité consensuelle au sein du RHDP qui puisse porter les couleurs de ce parti-là en dehors d'Alassane Dramane Ouattara, eh bien celui-ci se serait résigné à accepter d'endosser le dossard de sauveur et d'aller briguer ce troisième mandat. Maintenant, évidemment, comme je l'ai dit, depuis déjà, on le sait, 24 heures, il est en discussion avec ses conseillers en communication, il est en discussion avec Est-ce certains que hommes. constitutionnellement, il le peut? Oui, constitutionnellement, il le peut, puisqu'en donc, 2005, pas de problème, la Côte d'Ivoire avait modifié la Constitution en créant notamment le poste de vice-président et le Sénat. Donc là, techniquement, il peut briguer un troisième mandat. Constitutionnellement, rien ne l'en empêche, mais sur le plan moral, ça donnerait, sur le plan de l'image, eh ben, ça apporterait un rude coup à son image et un rude coup disons, comme je l'ai dit, l'image de celui d'un homme politique de grande envergure qui s'était façonné en permettant le passage d'un témoin de manière démocratique à la Côte d'Ivoire. Il faut savoir que depuis que la Côte d'Ivoire existe, il n'y a jamais eu de transmission pacifique du pouvoir. Lorsque Houphouët-Boigny décède en 1993, Henri Konan Bédié prend le pouvoir constitutionnellement par la force, d'abord en assurant l'intérim, en assurant la vacance du pouvoir, puis en s'y installant quasiment de force. Il sera chassé en 2000 en 99 plutôt par Gay, à l'issue d'un coup d'État. Robert Gay aussi, lui, sera forcé à partir du pouvoir en 2000, grâce à des manifestations de la rue poussées par Laurent Gbagbo. Et même ce Laurent Gbagbo-là sera poussé par un coup d'État, enfin, disons, poussé par la force, si on peut dire, en 2010, pour que Alassane Dramane Ouattara puisse s'installer. Donc, il n'y a jamais eu de passation pacifique du pouvoir dans toute l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. Et donc, Ouattara avait politiquement, je pense, joué un très grand coup le 5 mars dernier lorsqu'il avait dit qu'il ne briguerait pas un troisième mandat. Mais malheureusement, ce plan-là est tombé à l'eau. Et comme il ne veut absolument pas réduire à néant les chances du RHDP de conserver le pouvoir, donc de conserver la présidence de la République, il estime donc qu'il n'a pas d'autre solution pour lui que de briguer ce troisième mandat-là. Mais évidemment, ça suscite également beaucoup de colère. Il ne faut pas l'oublier que Jeune Afrique l'a également dit le 14 juillet dernier, dans le cadre des cérémonies d'inhumation de Amadou Gon Coulibaly, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, avait été reçu en catimini par Alassane Dramane Ouattara. Qu'est-ce qui s'est dit au cours de ces échanges-là? On avait d'abord attribué au site Mediapart des propos selon lesquels Jean-Yves Le Drian aurait demandé à Alassane Dramane Ouattara de ne pas être candidat pour un troisième mandat. Le site l'a immédiatement démenti. Donc, ce qui est clair, c'est que évidemment, pour Emmanuel Macron, qui avait salué la volonté d'Alassane Dramane Ouattara de transférer démocratiquement le pouvoir à son successeur, Emmanuel Macron ne semble pas très emballé par ce troisième mandat, mais comme vous le savez, les intérêts peut-être de la France en Afrique ou les intérêts d'autres intérêts hautement plus importants que les idées ou que les images des personnalités là va sembler briguer. Et je suis sûr que si Alassane Dramane Ouattara décide d'être candidat, la France n'aura d'autre choix que de s'y résoudre, justement. Merci Jean-Paul qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal au plus de la capitale, sur la radio la plus de la capitale. On fait un tour en musique et puis après on va retrouver Gina pour les propos introductifs et bien sûr toute l'équipe du Da Fresh Morning. Da Fresh Morning.